Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un battre achat, mais je voulais tout d'abord commencer par un grand merci. J'ai dépassé le cap des 100, non, enfin 500, faut pas non plus que j'abuse, des 100 abonnés. Là je suis quasiment à 120 abonnés, c'est tout simplement énorme, j'ai quasiment doublé en même pas une semaine. J'ai vu que ma vidéo sur les cartes PSA avait vraiment beaucoup marché. Après c'était pas du tout dans mon intention de faire une vidéo putaclic, mais je vois que ça a pu quand même vous intéresser, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur les réceptions PCA. Donc comme j'ai vu que ça a pu vous plaire, là je pense que j'enverrai peut-être un petit peu plus de cartes que ce que j'avais prévu, mais je vous ferai tout en une seule et même vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire ma petite putaclic à vous sortir 30 vidéos sur mes réceptions PCA en vous sortant 2 cartes ou 3 cartes par 3 cartes. Là je pense que je vais vraiment en envoyer un très gros stock, donc attendez-vous à du lourd on va dire quand le site PCA sera réapprovisionné en petite protection plastique. Du coup, on va commencer ce petit battre achat avec la série Appel des légendes, comme vous avez peut-être dû le voir dans la miniature. Cette série, je ne l'ai pas eu 100% complète, comme vous voyez, j'ai des petits trous, mais après ces trous-là, par exemple, c'est des trous de reverse, hein, j'ai pas la Melodelph reverse. Après, j'en ai eu pour 65 € pour mon vendeur de portfolio que j'ai sur Nantes. Donc voilà, pour moi c'était une superbe affaire, sachant que franchement les holographiques codent vraiment énormément pour l'appel des légendes. On peut des fois monter à 15 € pour une holographique, voire même 20 €. J'ai vu que la Noctali, il n'y en avait pas en dessous de 19. Enfin voilà, c'est vraiment exorbitant le prix, rien que pour des holographiques, sachant qu'en plus il y a des SL, les énergies qui cotent aussi beaucoup, sachant que les boosters display aussi cotent beaucoup. 65 € pour une série quasi complète. J'avais, petit accident, j'avais du coup toutes les cartes, que ce soit communes, rares et holographiques. Je les avais soit pour les rares, enfin pour les holographiques, je les avais soit en reverse ou soit en holographique. Du coup je trouvais ça vraiment super intéressant. Il me restait plus grand chose à acheter ou à échanger pour compléter cette série. Du coup on va commencer par le petit Melodelph qui est vraiment magnifique. Son illustratrice du coup c'est Sui, c'est vrai qu'elle se démerde super bien. Franchement ce Melodelph là j'adore. Ensuite le petit Deoxys, vraiment super sympa. Hein, c'est vrai que les Deoxys on n'en voit pas souvent, sauf dans la série ex-Deoxys pour le coup, mais c'est vrai que là ça fait plaisir de revoir du Deoxys. Le petit Dialga magnifique. La magnifique Mantali. La forteresse, enfin du coup toutes les cartes sont 100% neuves, hein, comme vous pouvez sûrement le voir sur les dos. Donc la forteresse, là je l'avais acheté à Tous Fous d'époque, à Teddy. Je l'avais reçu, enfin j'avais reçu l'enveloppe dans un état mais pitoyable. Je sais pas ce que la poste avait fait, je lui avais directement envoyé une photo et même lui il trouvait ça vraiment agaçant quoi, de voir comment la poste pouvait aussi traiter certains courriers. Et c'est vrai que heureusement la carte n'avait strictement rien, donc j'étais super content de mon achat. Et la petite forteresse, elle est vraiment super sympa en holographique. Ça c'était pour la petite anecdote. Donc du coup celle-là je l'avais en reverse. Donc il y a certaines holographiques que j'ai pu acheter en reverse ou en holographique, ça dépend sur eBay. Mais toutes les cartes que j'ai pu acheter à côté, je vous le dirai. Donc la petite Groudon. La Léviator en holographique et en reverse. J'en ai acheté une des deux sur eBay mais je me rappelle plus c'est laquelle. Mais j'en avais quand même une des deux quand j'ai acheté le portfolio. La Capoeira. Ensuite, la OO que j'ai juste en reverse. La petite Démolos qui est vraiment magnifique, en holographique superbe. La Jirachi, là c'est pareil. La Kyogre, elle est phénoménale, elle est trop belle. La petite Philali et le Lucario. Après, il y a énormément d'holographiques et énormément de rares. Je crois que les rares font quasiment la moitié de la série, c'est énorme. Donc du coup Lucario là en reverse, la Lugia, je crois que c'est la reverse du coup que j'ai acheté sur eBay. Dans un petit lot, j'avais aussi acheté la Zekrom Gold en PSA 10 que vous avez sûrement dû voir dans une de mes vidéos. Donc tac, ensuite le Maganon, le petit Fenard avec sa petite pierre feu, elle est sublime cette illustration, j'adore. Ensuite le petit Pachirisu avec une petite faille spatio-temporelle, franchement vraiment pas mal. Hop, ensuite le Palkia que j'avais en reverse et en holographique dans le portfolio. La Rayquaza que j'ai juste en reverse. Colorior du coup en reverse solo. Hop, la petite Noctali que j'ai juste en reverse. C'est vrai qu'en holographique elle pète. Elle est vraiment super belle. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, 19 €, je crois que je l'ai vu au minimum la Noctali en 100% neuf. Ça reste quand même cher pour l'holographique. Ensuite, là, on va attaquer les rares non holographiques. Comme vous voyez, il y a quand même déjà 22 holographiques, c'est énorme. Donc, et sachant qu'on a quand même pas mal de rares, je crois que ça s'arrête à 39 sur 95.
Donc comme je vous ai dit, ça fait quasiment la moitié de la série, sachant qu'en plus après on a les dresseurs, c'est pas mal. Donc la petite Faramp, Mélo Alligator Grumble, sublime, l'alligator elle est vraiment pas mal, elle est super classe dessinée comme ça. Méganium Magirève, Monsieur Mime, Roucarnage Hermure Roi Gada. Ensuite la petite Ronflex Boule de Neutiflosion, superbe. Débugant, ça c'est des Pokémon qu'on voit pas souvent, hein. Le Ursaring Smogo, c'est vrai que c'est super sympa. Et du coup pour finir dans les rares, la Mangriffe, du coup comme je vous ai dit, la 39 sur 95. Là on va attaquer les peu communes, du coup Macronium Crocodile, le petit Donphan, l'énergie, la petite Pyroli du coup qui court après sa petite pierre feu, comme le Voltali après sa pierre foudre, Magby Monsieur Mime, Mime Junior, excusez-moi, Roucoups Feurisson Riolu, Sévipère et le petit Aquali qui court du coup après sa pierre eau. Donc là c'est la fin des peu communes. Du coup si on fait le calcul, ouais, ça fait quand même, ça fait peu de peu communes. Ça en fait pas beaucoup et c'est pareil pour les communes, il n'y en a pas énorme non plus, avec le petit Germignon, Mélofée, Hérissandre Révoli qui est super sympa lui. Le Kiklit et le Tignon du coup qui sont en commune. C'est vrai que ça fait bizarre de les voir en commune, ça reste des Pokémon quand même, on va dire assez rares pour le coup. Le petit Malos, Smogo Magikarp Magmar du coup que j'avais acheté dans un achat vide-grenier à celui qui me vendait les portfolios, et celle-là je l'avais retrouvée dans tous les classeurs qu'il avait avec des cartes à vendre. La petite Watwat Misdibule Phophorève, Fampi Roucoule Pomme de Pique. La petite Rolicante, franchement que je trouve super sympa. Rolicante c'est pas un Pokémon que j'affectionne beaucoup, et franchement sur cette illustration là j'aime bien. On dirait que, je sais pas, il fait penser à un Pokémon lent, et sur cette carte là on dirait vraiment qu'il est super rapide, c'est bizarre. Ramolo Snubble, Sac de nœuds Teddiursa, Caiminus, Goupix, et ensuite du coup on commence les dresseurs. Donc là je vais pas vous énumérer les noms, hein. Ça ne sert strictement à rien. Hop, tac, et paf. Là on va commencer les énergies cotent énormément, je les ai pas toutes, mais j'en ai déjà eu quand même pas mal. Après l'énergie obscurité, l'énergie métal ne cote pas beaucoup. Mais celles du coup qui sont en reverse cotent énormément, c'est pour ça que je les ai pas toutes. Donc dans le portfolio j'ai eu ces trois là, après l'énergie psy je l'ai acheté à côté. Sur eBay j'ai réussi à la choper à 2,80 €, donc c'est un excellent coup. Et pour la petite anecdote, j'avais du coup acheté cette énergie là dans les achats immédiats, les nouveaux objets, c'était dans les derniers objets qui avaient été mis en vente. Je l'ai directement acheté. Quand j'ai reçu la carte, je me suis retrouvé avec une énergie de la série Génération en reverse. Directement, j'ai pété un scandale au vendeur. Il m'a dit oh, désolé, gardez cette carte là, je vous renvoie la bonne. J'ai attendu quasiment un mois, je faisais que de le relancer. Il me disait oui, je vous l'ai envoyé, je vous l'ai envoyé. Au final, quand je commençais un petit peu à menacer, je l'ai vraiment reçu. Mais si j'écoutais le mec, il me l'avait déjà envoyé 2-3 fois. Alors que franchement, s'il en avait 2-3 en stock, c'était quand même une valeur sûre niveau cote, on va dire, pour, enfin je sais pas, 2,80 €. Peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment pas cher pour cette énergie, et peut-être qu'il avait voulu essayer de faire le petit roublard, je sais pas, mais bon. Voilà, au final je l'ai quand même eu, j'étais content, j'ai préféré pas le noter, sinon j'aurais été assez sec. Donc voilà, comme j'aime pas mettre de notes négatives, j'ai préféré pas le noter. Et c'est pareil, en SL, je les ai pas toutes eues dans ce portfolio, j'en ai eu juste eu 2. Donc c'est pour ça que 65 € c'est pas très cher, mais bon après avec toutes les holographiques et tout ça, ça vaut le coup. Et en plus du coup j'avais déjà la OO et la Groudon, donc du coup j'avais ça en double. Et là-haut j'ai réussi à la revendre 55 €, donc voilà, avec 10 € de différence, j'ai réussi à quasiment rembourser le portfolio, donc j'étais super content. Après toutes les autres cartes je les ai vraiment achetées à côté, elles sont 100% neuves, sauf la Raikou. Mais on va d'abord commencer par le petit Deoxys. Du coup, les SL, c'est des Shiny Legends, c'est tous les Pokémon légendaires, déjà c'est pas mal, mais en plus en Shiny, donc c'est tout simplement magnifique. Même si pour ce qui est du Deoxys, Dialga et Entei, c'est vrai qu'on peut pas, enfin on voit pas trop la différence, même là si c'est un petit peu plus bleu turquoise. Après le Entei, voilà. Le Groudon, bah alors lui ça se voit, hein, il passe du rouge au jaune, c'est pas du tout pareil. Le petit OO avec ses petites crinières bleues, ses plumes bleues derrière aussi et ses ailes jaunes, c'est tout simplement magnifique. Je crois que c'est même ma SL préférée. À côté, il me manque le Kyogre SL du coup. La Lugia, du coup, le seul truc qui peut peut-être changer, c'est son ventre qui normalement est bleu et là il est rose.
Donc elle est sympa elle aussi. Juste à côté c'est le Palkia qui me manque. Le Raikou si vous du coup vous l'avez, ou même que ce soit le Palkia ou le Kyogre, je suis intéressé en 100% neuf. Parce que du coup mon Raikou est juste en très bon état, il n'est pas 100% neuf. Ensuite le Rayquaza et le Suicune qui eux sont 100% neufs. Donc là ça clôture on va dire les Shiny Legends vu qu'il y en a 11. Donc elle c'est là et c'est le 11. Donc franchement la série est magnifique. Maintenant je vais pas m'amuser à ouvrir des boosters, je n'en ai même jamais ouvert. Après j'ai quand même fait un petit achat en plus. J'ai acheté une petite display pour essayer de compléter cette collection. Je sais qu'il existe deux sortes de display. Celle-là c'est une display à 30 boosters, je crois qu'il y en a une autre à 36 sauf si je suis mal informé. Mais je serais peut-être intéressé pour essayer de me trouver l'autre display. Et si j'arrive peut-être à trouver une deuxième display de 30 boosters, on va dire en meilleur état, parce que là on voit qu'elle est un petit peu abîmée ici. Après, elle n'a pas grand chose comme défaut. Elle n'est pas non plus en super état. Il y a certains collectionneurs qui cautionneraient pas du tout ça dans leur collection. Alors moi ça me dérange pas trop, mais si j'arrive à en trouver une en meilleur état, je serais vraiment intéressé. Et peut-être que du coup je pourrais vous ouvrir celle-là pour un petit cap abonné, je sais pas. Et c'est vrai que ça pourrait faire plaisir pour essayer en plus de compléter avec des cartes vraiment 100% neuves et en plus sorties de booster. Peut-être que j'essaierai d'en envoyer à PCA, des Shiny Legends, je ne sais pas. Donc voilà. Si vous avez vu des petits trous dans mon classeur, c'est vrai que je pourrais être intéressé si vous les avez en 100% neuf pour un petit échange. Après je fais pas d'achat, hein. Je préfère vraiment échanger, j'ai vraiment pas mal de stock. Donc si vous avez vu même des petites communes en reverse que je n'avais pas en reverse, essayez de me contacter, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème, je suis tout ouvert à l'échange, surtout pour cette série. Donc voilà, j'espère que ce petit batrachat vous a plu, je vous remercie encore pour le cap des 100 abonnés, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!